High volume. Honestly, I'm trying to stay focused. Guys, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui nouvelle vidéo, je suis trop contente de filmer cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de vos pires expériences professionnelles. J'ai mis une story sur Instagram, j'étais quelques à répondre donc à ma story. Du coup on va les lire ensemble et en même temps je me prépare pour aller travailler. Voilà. Il fait chaud mais c'est pas une excuse. Je vais quand même essayer de me faire jolie. J'ai envie de partir sur un petit liner graphique mais vraiment un léger, pas un gros truc. J'ai reçu plusieurs anecdotes, j'ai noté les noms Instagram, voilà, on va commencer par la première. J'ai pas lu hein, donc je sais même pas de quoi ça parle. Je crois juste avoir vu qu'il y en avait une qui était basée sur le racisme. Et si j'ai le temps évidemment moi je vous raconterai des anecdotes que moi j'ai vécues quand j'ai commencé à faire des stages jusqu'à travailler. Déjà pour moi la première étape de mon make-up c'est fixer les sourcils, je vais pas les remplir. Pour commencer je vais mettre ma petite base de chez Rare Beauty. Elle est géniale, je mets dans ma trousse Typologie et elle est vraiment genre hyper bien. J'ai commandé du coup des produits chez Typologie, franchement les produits sont très bien. Mais je trouve qu'il y a vraiment très peu de produits. En fait honnêtement que dès que j'ai terminé tous les produits, vraiment dès que j'ai tout terminé, je vais retourner aux produits Fenty parce que vraiment les produits Fenty sont vraiment géniaux. Si vraiment vous avez les moyens de mettre de l'argent dans des produits skincare, n'hésitez pas à aller faire Fenty Skin. Après il y a aussi Herborian que j'ai envie d'essayer, la skincare coréenne. Il y a beaucoup de gens au travail qui m'en parlent à chaque fois. J'ai trop envie de tester mais je sais que là où j'habite il y a un Monoprix. Dans ce Monoprix là apparemment il y a des produits, la gamme du coup skincare de chez Herborian. Du coup faudrait que j'aille faire un tour voir. Là du coup j'utilise le Flawless Filter de chez Anastasia Beverly Hills. Ma peau comme c'est incroyable. On va venir mettre un peu d'anti-cerne. Bon j'en mets plus en ce moment, je fais mon teint mais je mets plus d'anti-cerne. Première anecdote, je te fais en bref, une dame m'a volé un fond de teint mais je l'avais pas vu. Il m'en manquait un, du coup je l'ai coursé dans le Carrefour et on a commencé à s'embrouiller. Sa collègue elle arrive, elle a le sang chaud, tu captes, du coup on est allé dans la boutique pour bien regarder et elle m'a montré le fond de teint qu'elle a vu mais elle a volé un autre. Et du coup elles m'ont embrouillé et elles sont parties. Oh purée. Je me permets de raconter une anecdote que j'avais déjà vécue. Moi j'étais en stage, j'étais en première, stage en prêt-à-porter féminin dans ma ville. Il y avait beaucoup de portes en dehors avec beaucoup de vêtements, on s'en rendait pas compte mais quand les gens passaient devant ils pouvaient vraiment voler. La boutique était vraiment petite, ça c'est sûr. Je me rappelle ce jour là il y avait donc ma responsable qui était occupée, Alix, bisous, et je vois une dame passer. Je sais plus exactement, je crois qu'elle tournait un peu, genre je la voyais passer mais elle est pas passée non plus une dizaine de fois mais je l'avais vue, je l'avais remarqué. Et de toute façon vous remarquez les gens chelous, enfin, vous remarquez quand le comportement de la personne en question est un peu suspect, enfin ça se voit. Et je vois genre quelqu'un qui prend quelque chose, du coup je regarde et là je vois que la dame elle a voulu voler et elle a directement posé. Et on l'a jamais plus revue et je me rappelle j'avais prévenu mon patron, je lui avais dit. Les clientes que t'as c'est vraiment des clientes de mauvaise foi. Et sache quand même une chose, c'est que t'as des caméras donc tu peux leur dire bah je vois. Franchement les clientes ça m'énerve, souvent elles te trouvent des arguments mais je dis mais pourquoi tu discutes? Mais par contre moi le jour où je travaillerai, je sais pas, imaginons je retravaille un jour dans le prêt-à-porter et que je vois une cliente s'énerver comme ça, moi je cherche pas à comprendre. Après t'as les caméras donc franchement meuf, après je sais pas comment ça se passe dans le magasin en question. En fait t'es tellement désespérée par ce genre de client, t'as aucune envie de faire un effort de vouloir discuter. Au bout d'un moment tu voles, t'as pas envie de discuter avec la personne. De toute façon je pense que dans tous les métiers on peut tomber sur des types de clients vraiment des catastrophes. Ça j'en suis consciente. En tout cas bon courage à toutes celles et ceux qui travaillent actuellement. Du coup je te remercie pour ton anecdote. J'ai pécho mon ancienne collègue de travail le soir où mon contrat s'est terminé. C'est pas une pire expérience justement, t'as terminé ton contrat, tu l'as terminé en beauté. Tu lui parles toujours, toujours en contact. Vous voyez, est-ce que vous êtes ensemble? Bah, n'hésite pas à me dire en commentaire, même en privé si tu veux. Si tu veux pas que tu veux rester anonyme. Mais ça me fait rire. C'est pas une pire expérience non? Enfin je sais pas. À moins que bah ça s'est mal passé. Il y a plein de filles sur terre donc c'est pas ce qui manque. Mais bah tu me diras. Voilà, merci de m'avoir raconté ton anecdote finalement qui n'est pas la plus pire hein. Prochaine anecdote. Moi ce qui me dégoûte le plus c'est le fait d'être apprentie à tout faire. T'as dit un truc. Mais un truc, je suis tellement d'accord avec toi. Je te connais du coup parce que tu étais avec moi en cours. Elle fait de la restauration dans on va dire une chaîne hein, qui est quand même assez connue. Et c'est vrai que quand je l'écoutais parler, en fait le truc c'est que quand t'es apprenti et qu'en plus t'es payé en tant qu'apprenti, les gens se permettent de beaucoup de choses. C'est quand même fou hein. Plus le salaire est élevé, entre guillemets, c'est pas pour dire que ceux qui sont le plus payés ne font le moins de choses, pas du tout. Mais c'est vrai que pour ceux qui sont le plus payés, vraiment moins de corvées chiantes. Alors forcément quand t'es plus payé ça veut dire que pas que t'es au-dessus mais t'as un poste au-dessus entre guillemets. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que quand on est apprenti des fois on te prend un peu pour des chiens. C'est pas pour dire que c'est normal mais j'ai l'impression qu'il faut qu'on passe par là. Après du coup apprendre beaucoup de choses, même apprendre sur soi-même, garder son calme. Aussi savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font exprès parce qu'ils sont comme ça.
et qui sont juste mauvais, et d'autres qui le font pour te tester pour voir si tu resteras toujours professionnel. Ok, je dis pas que ce qu'on vit, enfin ce qu'on a vécu entre guillemets genre en tant qu'apprenti, enfin moi en entreprise ça s'est bien, je suis encore là actuellement, ça s'est bien passé. Déjà je pense que c'est un peu partout pareil pour tous ceux qui ont fait l'apprentissage, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'on est quand même beaucoup à être passé par là. J'ai l'impression que c'est devenu normal alors que ça l'est pas je trouve. Tiens mais moi je dirais le pire c'est pas l'apprentissage, c'est les stages que tu fais au lycée, même au collège. Moi je pense que je vais raconter des anecdotes à la fin de la vidéo quand j'aurai le temps. Quelle heure il est de vous raconter l'anecdote. Honnêtement moi j'ai vécu des trucs, j'ai dit mais ils me prennent pour qui? Je suis restée calme parce que je voulais mon bac et je voulais mon diplôme. Ah mais le pire c'est qu'ils se croient au-dessus parce que vous êtes la stagiaire, en plus vous payez pas donc ils vous font bien les corvées bien chiantes. Totalement d'accord avec toi et en plus en restauration je pense que c'est aussi costaud. Bon courage en plus t'as bientôt terminé meuf donc courage. Bisous. Au moins si je transpire ça bouge pas parce que franchement je vais laisser mes cheveux détachés mais je sais pas si c'est une bonne idée en fait. J'ai trop chaud. En rapide il a osé me faire des propos racistes alors du coup je suis partie en la fermant. Moi je trouve ça dégueulasse parce que en vrai je pense que bon enfin pour celles et ceux qui ont déjà des expériences professionnelles même en stage ou quoi hein, souvent on se prend des réflexions on dit rien. On peut tirer par les cheveux quoi. Je trouve que c'est vraiment méchant, de la méchanceté gratuite. Mais par contre le truc de racisme je comprends pas. Alors, avant je trouvais un peu des excuses par rapport à ce que j'avais vécu et tout, des trucs genre des gens qui faisaient des réflexions à tout va et tout. En fait c'est juste des gens qui sont mal dans leur peau. En fait ils pensent que parce qu'ils sont au-dessus, parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils sont directeurs, ça veut dire qu'ils ont le droit de nous manquer de respect. Alors qu'en fait c'est pas du tout la vérité. Mais c'est vrai que quand tu débutes tu te dis ouais bah parce que je suis jeune, parce que je suis timide, parce que mais pas du tout. En fait c'est là pour apprendre, c'est un stage, un apprentissage. Stage, apprentissage, apprenti, apprendre quoi. Même si on est genre salarié, on n'est pas censé être, enfin moi je trouve que c'est pas normal que les employés, enfin les employeurs surtout soient racistes. Je vais savoir un truc, je me suis loupée plusieurs fois pour faire mon trait de liner. Mais avec la chaleur, même mes pinces, genre mon eyeliner par exemple, là moi j'ai utilisé celui de chez NYX. C'est un adhésif pour les fossiles. Un autre, mais il fuit, enfin vraiment c'est une catastrophe. Parce que en temps normal ça me fuit jamais. Là c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon du coup je me suis fait un trait de liner. Franchement j'ai pas cherché à comprendre, j'ai fait le plus potable possible, j'en ai mais partout. C'est beau, ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Le pire c'est que t'as pris sur toi meuf, mais moi je me dis on est en 2023, comment c'est possible? Ça me désespère au point de me dire, mais là vous imaginez en 2023, mais imaginez quand on aura des enfants. Moi je pars du principe que ton enfant il n'est pas censé être renfermé, toujours avoir peur de faire ci, de faire ça, peur de toi et tout, non. Enfin, en fait ça veut dire, moi je pense que si ça, que les gens sont racistes, c'est qu'il y a part de quelque chose. Je dis pas que les parents sont forcément racistes. Je te promets que se maquiller comme ça c'est trop une mauvaise idée, mais j'avais trop envie de me maquiller donc je le fais. Regardez de plus près ce que ça donne. Je voulais me faire un liner un peu graphique, mais je me dis en vrai je sais que le mascara on lève, des fois ça touche en haut et du coup ça me fait plein de traces. Donc si en fait j'enlève mon trait de liner sans me rendre compte, ça serait un peu dommage. Franchement ça va hein. Bon à part les traits là, j'ai voulu faire le cat eyes mais je vous dis ça fuit en fait donc c'est pas une très bonne idée, mais j'essaie de corriger comme je peux. Bon ça va. C'est pas moche, c'est beau. Alors c'était un peu de blush, en même temps je vais vous raconter du coup la prochaine anecdote. En tout cas je te remercie pour avoir partagé donc ton anecdote. En vrai je sais même pas quoi te dire parce qu'en fait ça me choque tellement. Je me dis en fait les gens ils ont pas changé en fait. Bah, on sait très bien qu'il y aura toujours des gens très bons, mais il y aura toujours aussi des gens qui sont très cons. Et malheureusement ça on peut pas les changer, à part s'ils veulent changer tant même pour eux hein. Pour le coup ouais moi ça me choque parce que je trouve ça pas normal. En plus raciste, pourquoi la raison de pourquoi il a été raciste. Si jamais tu peux m'envoyer un message sur Insta ou si tu veux me répondre dans les commentaires, c'est avec grand plaisir, mais j'espère que toi ça va. Toi je crois que je te connais un petit peu donc je pense que t'as réussi entre guillemets à passer au-dessus, que t'es quelqu'un de forte, mais malheureusement je veux pas dire qu'il faut s'habituer parce que c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Bisous. On m'a logé dans un endroit infesté de punaises de lit et en plus le patron m'a envoyé chier. Alors ça aussi il faut qu'on en parle. Moi là où je travaille il y a des chambres pour les salariés. J'ai déjà vu, franchement c'est propre, c'est une chambre quoi, t'as la télé, t'as tout, c'est propre. Les draps sont changés tout le temps, que ce soit lavé tous les jours tu demandes. Moi on lave le linge des salariés. Tout le monde me dit ouais mais après s'il est logé nourri il a rien à dire. Si quand même, partir à l'étranger je vais être logé, nourri, payé, excuse-moi un minimum si tu accueilles des gens. Pareil les punaises de lit, mais pourquoi? Ça me dégoûte mais à un point, les punaises de lit ça me fait froid dans le dos. La meuf bah après ça fera partie des expériences. En fait moi je me dis juste à partir du moment où je fais des choses comme ça, et bah je me dis que ce sera juste des anecdotes à raconter. On va passer à une dernière anecdote. Alors coucou, je vais te raconter la fois où je pensais que travailler dans un hôpital allait être pour moi une chose bénéfique. Ma mère y travaille depuis maintenant 30 ans donc j'étais trop contente d'être prise dans l'hôpital où ma mère travaillait. Au début tout se passait bien, j'étais en formation. C'était compliqué pour moi mais je me concentrais vraiment pour y arriver, sachant que j'ai jamais fait d'études pour ou autre. J'ai toujours travaillé dans l'accueil client ou la restauration.
Donc je suis clairement passée de faire des sandwichs à faire des dossiers pour des malades, m'occuper d'eux, etc. Et faire face à des choses qu'on voit pas souvent dans la vie de tous les jours. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me dis, les gens qui travaillent dans l'hôpital, etc., c'est vraiment des gens, mais c'est des sauveurs quoi. Genre les gens qui prennent grave de manque de respect dans la face, c'est comme les policiers hein. On a beau penser ce qu'on veut, au bout d'un moment je suis désolée, mais quand tu as besoin d'eux ils sont là. Ça dépend des situations évidemment, mais voilà, je me dis quand même, puis en fait c'est eux genre, si vous voyez, ils sont malades, ils viennent quand même travailler, enfin malade je veux dire, malade vraiment pas malade, juste un rhume. Enfin, c'est eux qui devraient être soignés et puis c'est eux qui nous sauvent. Donc en fait je pense que ça à réfléchir aussi à méditer. Vient le moment où j'ai réussi ma formation, on me laisse seule au bout d'une semaine seulement de formation, sans personne pour me corriger ni rien. Au début, ce qui est normal, je fais des erreurs car j'étais pas formée pour tous les problèmes auxquels j'ai dû faire face. Donc je demande souvent à mes collègues qui étaient là déjà depuis plus d'1 an et plus, donc je leur demande souvent conseils etc. pour pas refaire les mêmes erreurs. Évidemment parce que c'est logique et puis tu t'intéresses donc c'est très bien. Et puis même ça fait une semaine à peine donc je dois être autonome, c'était compliqué. Au début elle était super protectrice et bienveillante avec moi. Mais au fur et à mesure je suis presque devenue leur pire ennemie. Alors que j'étais la plus jeune, j'avais 18 ans et j'étais la seule de 18 ans. Ça a commencé par des remarques sur ma façon de m'habiller, j'étais dans mon bureau et elle me propose un café, j'ai dit ah oui en plus j'ai froid. Et là en retour au lieu de simplement dire oui, elle me dit comment t'es habillée, faut pas faire la choquer. J'étais en robe pull noire qui descend jusqu'à mes chevilles. Madame, vous êtes un peu jalouse là ou quoi? J'ai laissé passer car je ne voyais pas le mal tout de suite dans ce qu'elle avait dit. Ensuite, je demande à vérifier chaque dossier que je termine pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Elle me dit que tout va bien, que j'ai tout compris et que c'était parfait. Pour moi, j'étais super contente. Je lui ai dit enfin, j'y arrive. C'était vraiment compliqué. Il y avait plein de choses, plein de codes à retenir car on travaille avec l'État et tout est confidentiel. Et le lendemain, je retourne au travail. Je commence à 12h30 et je finissais à 22h30. Vers 14h15, ma chef m'appelle sur mon téléphone et me dit Jian, il faut qu'on se voit au bureau maintenant, c'est urgent. Je ferme mon bureau et je m'empresse d'y aller car je savais pas du tout quel était le problème. Elle me dit tes dossiers c'est du n'importe quoi, il y a des fautes partout. On me dit aussi qu'avec les patientes t'es ignorante et pas agréable et que tu es tout le temps sur ton téléphone. Moi je suis choquée car mon téléphone me servait uniquement lors de la seule pause que j'avais donc à 18h30. Je leur explique que je ne comprends pas, que mon téléphone est rangé, que mes dossiers sont tout le temps vérifiés et qu'on m'a dit que tout allait bien. Elle me dit de retourner travailler car il y avait du monde et qu'on en reparlerait plus tard. Je retourne confuse et j'essaie d'en parler à ma mère et elle me dit que c'est pas normal et que je dois faire attention à mes collègues autour de moi car dans ce métier là c'est des vipères. Et ben j'étais pas prête pour la suite. Quelques jours passent, je n'ai pas de nouvelles, tout se passe bien jusqu'au jour où ça reprend, ma chef m'appelle et me dit au téléphone je commence à en avoir marre de tous ces retours que j'ai sur toi, viens à mon bureau. Je passe par le bureau de ma mère, avant d'y aller je lui explique que j'en ai marre, que je ne sais pas ce qui se passe. Elle m'explique qu'elle va demander à ses collègues pour avoir l'info de tout ce qui se dit. Dans le bureau juste après de ma chef, elle me dit tu prends tes pauses toutes les 5 minutes et tu manges quand il y a des patients, faut pas faire ça. C'est du n'importe quoi. Tant bien que mal de lui expliquer que c'est faux, mais bon elle voulait rien entendre. La journée se passe, je rentre chez moi et je commence à avoir des angoisses, aller au travail. Ensuite le lendemain j'accueille un ambulancier pour faire une entrée d'un patient et il me dit directement c'est toi la nouvelle. Je dis que oui et il me dit directement fais attention, il y a beaucoup de personnes qui te veulent du mal et qui te traitent dans ce bureau. Non. Alors lui il a été sympa dans l'histoire à te l'avoir dit, bon je pense que t'en doutais mais quelqu'un qui te dit ça c'est quelqu'un de bienveillant. Enfin, qui t'avertit. Il l'a bien fait. Je suis choquée de me dire que ça peut aller jusqu'à un ambulancier. J'ai fini par me rendre de plus en plus de remarques sur mon physique etc. par des mamans de 45-50 ans. Pardon. Ça m'a mis en dépression, je me suis mise en arrêt car je faisais que pleurer au travail et elle me disait oui bah nous aussi on est fatigués, pas la peine de pleurer. Faire foutre meuf. C'est une blague. Le truc de trop, elles avaient été trop loin alors j'ai démissionné. Voilà, maintenant tout va bien, je suis chef de rang dans un resto super classe à Lille et je suis très heureuse. Mais c'est quoi ces gens? Honnêtement je pense que t'as quand même appris plein de choses là-bas parce que c'est vraiment, je pense que c'est hyper intéressant, il faut vraiment avoir un mental pour travailler là-bas. Pas par rapport à tes collègues mais par rapport à tout ce qu'il y a à apprendre et les patients, à avoir des choses que justement tu disais qu'on voit pas dans la vie de tous les jours, que des fois je peux tomber sur des trucs qui sont hyper choquants. Par contre les gens comme ça, qui suis tombée sur vraiment beaucoup de gens aussi, des vipères, des gens comme ça, c'était une catastrophe. Et en tout cas je suis contente parce que t'as grave remonté la pente, enfin tu t'es mise en arrêt, t'as démissionné, t'as bien fait parce que je pense que c'est la meilleure chose à faire. T'aurais kiffé travailler là-bas, je pense qu'il faut vraiment être entouré de bonnes personnes. Malheureusement, pas forcément de l'environnement de l'hôpital, des urgences, mais je parle dans le monde du travail, il y a beaucoup de gens super attentionnés, super sympathiques à l'écoute, mais il y a beaucoup de gens malveillants. Faut aussi essayer de passer au-dessus. Maintenant c'est vrai que bon, moi je pars du principe que la santé mentale c'est hyper important, donc franchement t'as bien fait de démissionner, de toute façon même t'es heureuse maintenant et en vrai je pense que peu importe la décision que t'aurais prise, en tous les cas t'aurais fini heureuse. Peut-être que tu y retourneras, peut-être que tu recommenceras une formation, que tu voudras y retourner. Reste pas sur cet échec de dire ouais elles sont mauvaises, parce que
On parle de ton avenir, on parle de toi, de tes envies, de ta passion, tu vois. Donc en soi, voilà. Mais en tout cas, je suis contente parce que vraiment, t'as grave pris le dessus. Puis franchement, meuf, si tu te sens bien où t'es, en plus, t'as toujours dit que t'étais vraiment dans le milieu de la restauration, hôtellerie. Et donc c'est très bien. Reste là, reste dedans. En plus, c'est un très beau métier. Honnêtement, si t'es heureuse comme ça, continue, meuf. Moi, j'ai des choses comme ça que j'ai vécues aussi. Je pense que je pourrais en parler dans la vidéo justement après. Mais honnêtement, il y a beaucoup de gens comme ça, donc franchement, c'est étonnant. En même temps, ça allait. En tout cas, merci pour ton anecdote. On va passer aux miennes. On se soutient. Voilà. Hello. Du coup je vous raconte l'anecdote parce qu'en fait j'ai dû partir pour aller travailler parce que j'étais en retard. Alors moi j'ai plein d'anecdotes, quelques-unes quand même qui m'ont marqué. Bon ça je l'ai pas du tout lu ni entendu quand j'ai fait quand j'ai posté ma story. En fait j'étais au collège. Pour mon premier stage j'avais fait un stage dans un coiffeur et le deuxième aussi. Mais c'est trop bien passé. Le deuxième bah du coup j'ai fait refait dans un coiffeur et franchement ça se passait bien. Et c'est vrai que le premier j'étais hyper à l'aise, un homme qui était gay. Plusieurs fois il me parlait de ses débats, j'étais en troisième hein. Pas trop, enfin il me racontait mais je l'écoutais pas, genre moi Qu'au jour où il était avec donc la directrice, il me fait faut que je te montre un truc. Il me montre une photo d'un mec noir, tout nu genre. Je vous ai parlé des détails mais... Et j'étais là, j'ai regardé, j'ai fait... J'étais mineure, genre, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, moi je suis désolée, moi j'ai un gosse, genre c'était pas normal, mais il est gênant. Mais vous imaginez, enfin, quelqu'un de, du coup pas plus jeune, parce qu'en plus j'avais redoublé, donc pour ça du coup j'avais un an de plus, mais imaginez un peu un enfant qui est pas à l'aise, un enfant qui a subi des choses, je sais pas, hein, mais puis même, je crois que j'avais 15 ans. Ça aussi je trouve ça pas normal parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop à l'aise de parler sexualité des gens. J'ai une autre anecdote, bac pro commerce. J'ai fait plusieurs stages, boutique indépendante et dans une marque, enfin dans une boutique connue. De base je cherchais un stage dans le prêt-à-porter, fini dans un magasin prêt-à-porter, mais je voulais pas, c'était pas mon style. Le magasin en question c'était pas mon style du tout, je me voyais pas du tout faire mon stage ni quoi que ce soit. Dedans. Et comme j'étais avec ma copine Manon, plus franchement je dis ouais c'est ma dernière année, il y avait le Covid. Je me dis en vrai c'est un peu compliqué de trouver enfin pas compliqué de trouver un stage mais je préférais prendre le premier puis voilà. Le premier jour avec Manon, genre ça se passait super bien. La responsable était venue me voir en mode oh t'as bien travaillé. J'avais des livraisons à faire. Toute première je crois que j'ai été aidée par une fille, je sais plus c'est quoi son prénom mais elle était super sympa. Et après j'étais toute seule. Quand je recevais des cartons et qu'en plus j'ai pas le bon rythme puisque je viens à peine d'arriver, en fait je passais mes journées dans la réserve. Je voulais pas me mettre devant parce que je pense que j'étais pas... C'est pas que j'étais pas assez à l'aise mais je connais pas assez la clientèle. Puis Manon genre ça faisait plusieurs années qu'elle était là-bas donc elle était beaucoup plus à l'aise que moi, logique. Enfin même je sais pas, ça me plaisait pas trop le stage en soi mais c'était juste pour avoir mon bac que je l'ai fait arranger. Enfin j'avais juste sorti le portant parce qu'il y avait beaucoup de monde. Donc j'ai d'abord privilégié de sortir le portant que tout ranger dans le magasin et après moi j'allais ranger derrière. Enfin ça me paraissait logique quoi. Et bref elle va en réserve et genre elle commence à gueuler devant tout le monde parce que c'était pas rangé. Je dis mais je viens à peine de terminer, je suis allée déposer les vêtements dans le magasin parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je lui ai expliqué qu'en fait je venais à peine de terminer, que j'ai d'abord rangé les vêtements parce que vous avez bien vu qu'il y avait plein de monde donc c'était plus logique que j'aille ranger, enfin faire le réassort et au moins que tout est mis comme ça après quand elles arrivent pas besoin de courir derrière parce que Manon était toute seule. En fait elle me fait ouais tu me réponds pas machin. J'ai dit bah si je vous réponds. En fait je suis censée baisser les yeux et partir en réserve. Elle avait vraiment un problème et c'est exactement ce que je dis dans ma vidéo. Comme elle sait entre guillemets qu'elle est au-dessus de nous, hiérarchiquement évidemment, pas humainement. Je sais pas, elle se permettait trop de réflexion tout le temps. Et il y avait une fille en caisse, je pouvais pas me la saquer. Petit toutou en fait de la directrice quand on passait l'aspirateur, genre elle rigolait. Vraiment mais de la jalousie, de la méchanceté. Il y avait une fille qui était avec moi en BTS, travaillait là-bas, c'est parti en embrouille. Genre la responsable qui était au-dessus avait insulté la mère de la fille. Bref c'est parti. Et en plus il y a une fille, je peux pas me la voir, j'ai demandé son prénom. Elle m'a dit bah c'est donc la fille en question, vous disait que c'était un peu une suiveuse. Guys, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de petits bisous, moi je vais aller travailler. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Et pour celles et ceux qui du coup ont participé à la vidéo, n'hésitez pas à me dire du coup vos updates. Bisous. Honestly, I'm trying to stay focused.